Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Bonjour à vous, merci de nous rejoindre sur les ondes d'Ifriqiya FM. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Brassage, l'émission qui vous emmène à la découverte des merveilles africaines. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur un joyau caché au cœur du continent, le Lesotho, le royaume dans le ciel. Vous êtes sur le point de plonger dans un récit qui explore les secrets géographiques, l'histoire riche, les traditions vibrantes et les saveurs exquises qui composent ce pays enchanteur. Attachez vos ceintures, le voyage commence maintenant. Ifriqiya FM, votre chaîne africaine, une radio faite à 100% par les Africains, pour les Africains, la voix de l'Afrique. Avant de commencer à parler de ce petit pays africain qui réserve bien des trésors à découvrir, on fait un petit tour de table pour vous présenter le groupe de jeunes-filles qui m'accompagnent dans ce voyage. Linda Olania du Lesotho. Bonjour Linda. Bonjour Rania. Chérifa Obon du Gabon. Bonjour Chérifa. Bonjour Ramia. Bonjour chers auditeurs. En forme? Ça va très bien. Karen Novel du Mozambique. Bonjour Karen. Bonjour Rania, bonjour chers auditeurs. Pour commencer, permettez-moi de vous donner un aperçu de la géographie du Lesotho, de ses montagnes majestueuses et de ses plaines verdoyantes. Alors, le Lesotho est un pays montagneux enclavé dans l'Afrique du Sud, ce qui lui confère une géographie unique. Le Lesotho est souvent surnommé le royaume dans le ciel en raison de son paysage montagneux. Environ 80% du pays est constitué de montagnes. Les montagnes Maloti et Drakensberg s'étendent sur une grande partie du pays. Le point culminant est le pic Tabanantleniana qui atteint une altitude d'environ 3482 mètres. Le pays est traversé par de nombreuses rivières et cours d'eau, dont le fleuve Orange qui prend sa source dans les montagnes et traverse le pays avant de se diriger vers l'Afrique du Sud. En plus de ces montagnes, le Lesotho comporte des plateaux élevés. N'est-ce pas Linda? Oui, oui. Tu nous donnes un petit aperçu sur la géographie du pays? En fait, le Lesotho, c'est vraiment un pays différent. Tellement différent dans le sens que les gens appellent ça le Suisse de l'Afrique. Parce qu'il fait très froid là-bas, c'est le plus froid pays de l'Afrique. Par exemple, pendant l'hiver, les températures peuvent aller jusqu'à moins 20 degrés. Oula. Oui, mais pendant l'été, le maximum, ça peut être peut-être 25 degrés. C'est pour ça qu'on appelle ça le pays dans le ciel, parce que c'est plus élevé que tout le pays de l'Afrique. Peut-être le monde aussi, je ne sais pas. Et c'est ce qui donne au Lesotho un caractère unique et offre des opportunités pour le tourisme d'ailleurs. Oui, bien sûr. Retournons un peu dans le temps. L'histoire du Lesotho est une épopée de résistance et d'indépendance.
Sherifa, parle-nous des moments clés qui ont marqué l'histoire du Lesotho. Alors, les peuples San seraient les premiers peuples arrivés sur ce territoire. Puis l'ethnie qui est aujourd'hui majoritaire appelée les Soto, originaire d'Afrique centrale, se serait installée plus tard dans la région. Après, comme toute autre région d'Afrique, ils ont vu l'arrivée de commerçants étrangers dans l'ancienne région appelée autrefois Basutoland. Et donc, l'un des moments clés dans l'histoire du pays, je pense que c'est d'abord les nombreuses résistances auxquelles le pays a fait face, notamment la menace avec les Boers, qui étaient des colons d'origine néerlandaise. Donc, ils voulaient s'approprier les terres des peuples autochtones dans les années 1840. Et c'est afin de se protéger contre justement cette menace que la région que le pays alors appelé Basutoland va passer sous protectorat britannique. Après, oui, bien sûr, le pays va connaître son indépendance le 4 octobre 1966 et est désormais appelé Royaume du Lesotho. Plus tard, le pays va faire face notamment à de nombreux coups d'État, des instabilités politiques et est d'ailleurs curieusement une monarchie constitutionnelle aujourd'hui. Linda, tu voudrais peut-être rebondir sur l'histoire de ton pays? Oui, au début, on avait beaucoup des ethnies. Par exemple, on était tous les gens de Bantu en fait. C'est pour ça que quand quelqu'un comme Karen peut parler dans sa langue, je peux comprendre un petit peu, on était Bantu. Mais nous, les gens de Lesotho, Soto, on est parti, on avait s'installé à Tababusi, au Lesotho. Et puis là-bas, on a notre roi, Moshesh, le premier roi. Moshesh, le premier, c'est là-bas où il avait formé nous, les gens de Lesotho. Justement, en parlant d'ethnie, le Lesotho est le foyer de plusieurs groupes ethniques, bien que la majorité de la population soit Basotho, comme tu l'as déjà cité, Linda. Karen va nous en dire plus sur cette diversité ethnique. Oui, c'est vrai. Bon, on sait que 80% de la population fait partie de cette ethnie Basotho. Je crois que Linda aussi, elle fait partie. Oui. Donc, mais quand même, on peut aller trouver pour d'autres groupes ethniques qui, bon, sont minoritaires, mais qui quand même, ils contribuent quand même pour cette diversité culturelle qui a. Lesotho. Voilà, Lesotho, on peut trouver le Babeti. C'est ça? Babeti. Voilà, j'aime trop parce que Linda, elle a une façon de parler originaire de son pays. Unique. Exactement. Donc, elle peut nous corriger de façon excellente. Oui. Donc, on trouve le Basotho, Babeti. On trouve aussi le Bapoti. Baputi. On trouve aussi des quoi d'autre, Linda? Ça dépend. On a une région, on appelle ça Kuting. À Kuting, on trouve les gens qui on appelle Makrot. Mais en Afrique du Sud, on appelle ça Xhosa. Comment on appelle? Xhosa. on trouve les gens de cette ethnie dans deux régions en fait, Kacha Snake et Kuting. Oui, voilà. Mais la plupart des gens sont des gens qui on appelle Basotho. Mais sinon, on a les petits ethniques groupes comme ça. D'accord. Et chaque groupe ethnique a ses propres traditions, sa propre langue. C'est ça? Oui, mais les langues, c'est à peu près la même chose. D'accord. Justement, la diversité linguistique est une caractéristique culturelle du Lesotho. Les Lesothons sont souvent multilingues, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et quelles sont les langues parlées au Lesotho, Sherifa? Alors, la langue officielle, c'est l'anglais. Mais vu la diversité ethnique dans le pays, on s'en doute bien qu'il y a aussi une diversité linguistique. Donc, nous avons le Zulu, le Puti et le Xhosa, bien sûr. Linda peut me corriger. Il y a également le Sesotho, n'est-ce pas, Linda? Oui, bien sûr, parce que 90% de gens là-bas parlent Sesotho. C'est la langue nationale, c'est la langue nationale. Et tu Et parles pour te corriger, c'est Xhosa. Merci. Xhosa. D'accord. Dis-moi, Linda, le Sesotho, c'est ta langue maternelle. Oui, c'est ça. Comment on dit bonjour en Sesotho? On dit Dumela. On va faire un petit exercice. Je vais te parler en français et tu vas me répondre en Sesotho. Oui, voilà. Bonjour, Linda. Dumela, Rania. Comment va, Linda?
qui était la hantle wena. Wow. Je n'ai rien compris. Avant de continuer, Karen voulait que je parle dans ma langue, alors je vais essayer de parler un petit peu. Je vais dire quelque chose. Voilà. Ok. Tsatsing lena na re tlo qala moqoqo wa rona ka ho qhaqholla. Qhaqholla ditaba. Wow. Mais moi, j'ai rien capté. Comme nous d'ailleurs. Mais Qu'est-ce que la manière de parler? J'avais dit qu'aujourd'hui, on va bien passer l'émission, on va bien causer, on va passer un bon moment ensemble. Oui. Wow. Vous avez le... Oui, voilà. En tout cas, c'est différent. Justement, C'est tellement différent. Par exemple, on a kak et puis koku. On a kak. C'est des lettres? Oui, c'est des lettres. On a kak. On a des sons différents, tellement différents. Je crois que c'est une langue vraiment riche et complexe en même temps. Oui, ça parle beaucoup plus de vous, Elle est de votre unique, cette culture. langue. Oui, c'est tellement unique. Justement, il y a des sons. Vous faites des sons comme lettres. Oh oui. C'est ça. Et c'est magique à découvrir. Mais tu peux essayer. Mais je peux pas essayer. Essaye de donne-moi un mot. Ah. Je vais essayer de le dire. Un mot simple. Kala. Kala. Elle a pris son envol. Oh là, quand même, j'ai réussi. Voilà. Justement, parlons maintenant un peu de traditions culturelles et tout ça. Le Lesotho est un pays imprégné de traditions culturelles riches et diverses. Linda partage avec nous et explique-nous les coutumes, quelques coutumes pratiquées dans ton pays. Oui, on a sechouechoué. On a une robe qu'on appelle sechouechoué. Sechouechoué. Sechouechoué, voilà. Le sechouechoué, on a différentes couleurs comme ça. On a différentes couleurs, mais c'est à peu près le même motif. Ça dépend de la région. Par exemple, la région où ma mère était née, on porte le sechouechoué bleu avec... la plupart du temps, on porte le sechouechoué avec la couverture. Ça, c'est pas seulement à cause de la météo, parce que la plupart du temps, il fait froid. Oui, on porte ça pour les raisons culturelles. Par exemple, si je vais me marier bientôt, je vais porter, même la façon comme je vais porter la couverture, ça va montrer que je vais me marier bientôt. Et puis, s'il y a quelqu'un qui est décédé, on porte ça. Ça dépend aussi de l'occasion. De l'occasion, par exemple. Voilà, merci, je voulais dire ça. De l'occasion, par exemple, la façon comme les hommes portent ça, c'est pas la façon comme nous, on les porte femmes, ça. Voilà. Et puis, quand on porte ça, par exemple, la façon comme ma mère porte ça, elle porte comme le mère. Moi, je peux pas porter ça. C'est pour montrer que c'est une femme qui est mariée, qui a des enfants. Oui, qui est respectueuse. Moi, je peux porter, mais je peux pas porter la couverture lourde. Je vais porter le couverture légère. Voilà. D'accord. Mapefani, maliribe shote.
Pefani, waliriwe sote. Uma Pefani, Uma Pefani, Uma Pefani, waliriwe sote. Uma Pefani, Uma Pefani, Uma Pefani, waliriwe sote. Uma Pefani. En parlant de culture, on dit rien de mieux que découvrir la cuisine pour comprendre un pays. Et la cuisine du Lesotho est riche en saveurs et reflète l'histoire et la culture du pays. Karen, quel plat traditionnel lesotho devrions-nous essayer? Moi, c'est sûr que c'est le papa. Je crois qu'il la connaît bien. Parce que, bon, il faut vraiment dire que la cuisine de Lesotho, elle est simple, mais elle met aussi en valeur sa culture ici. Il met aussi en valeur les ingrédients fraîches. Donc, on a le papa c'est une espèce d'une polenta, non? Qu'on fait avec des maïs et tout. On peut accompagner avec la viande. C'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de fruits fraîches. Il y a des saisons et tout, qu'il y a beaucoup de fruits. Des fruits de saison. Donc, c'est intéressant aussi parce qu'ils mangent tous les légumes
les légumes verts. J'ai découvert ça et donc j'ai trouvé ça intéressant. Donc en tout cas, ça nous amène toujours à la culture de Lesotho, à l'agriculture quand même, parce que c'est à partir de l'agriculture qui est basée quand même l'économie du pays. Linda. En tout cas, on a beaucoup de choses. Par exemple, on a quelque chose qu'on appelle du reto. C'est un mélange des haricots différents, des haricots, par exemple, des haricots marrons. Et en plus, on a quelque chose qu'on appelle motoro. C'est un céréal. D'accord, des céréales. Et puis, on va écraser ça. Et puis, on va ajouter l'eau, on va ajouter du sucre ou bien le miel. Et puis, on va couvrir, on va laisser peut-être pour une semaine. Après, avec la fille, on va boire ça le matin. Normalement, donc c'est un liquide, c'est une boisson. Oh, oui, c'est une boisson. Et puis, c'est un gâteau, on appelle ça du coucou. C'est une boisson de gingembre. Normalement, on boit ça si on a les fêtes. Si on a une occasion spéciale, on boit ça. On mange ça aussi, oui. Voilà. D'accord. On a également le séchou, le séchu. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un plat de légumes cuit à la vapeur, souvent servi avec une sauce épicée. Il est traditionnellement préparé avec des épinards ou d'autres légumes verts. Voilà. Au-delà des saveurs exquises, le Lesotho ne se limite pas seulement à sa cuisine délicieuse, mais offre également des paysages naturels spectaculaires et une culture unique à découvrir. Karen, quels sont les endroits incontournables à visiter au Lesotho ? Que ce soit pour les amoureux de la nature ou les amateurs d'histoire. En tout cas, c'est vrai qu'il y a plusieurs endroits au Lesotho qu'on peut visiter. Et c'est un privilège quand même d'être un pays qui est au royaume du ciel, voilà. Donc, il y a beaucoup de vues panoramiques qu'on peut le visiter. Il y a une ville qui s'appelle Semonkong. Il s'appelle Semonkong. C'est une très, très, très belle ville qu'on peut célébrer, qui a une des plus hautes chutes de l'eau en Afrique australe. Donc, sincèrement, je crois que c'est très, très, très joli, très, très, très beau. Et je crois qu'un jour, on pourrait le visiter quand même. Bien sûr, c'est avec plaisir. Quoi d'autre, Karen? Il y a aussi des réserves naturelles, parce que c'est un pays quand même qui a beaucoup de faune et de fleurs qu'on peut visiter. Et c'est possible aussi de faire des excursions, de faire des activités. Donc les touristes quand même ont des endroits à visiter au Lesotho. Sherifa, quelque chose à rajouter? Quelques endroits? Oui, je dirais qu'il faut commencer par la capitale. Et donc au niveau de la capitale, vous pourrez découvrir la grande cathédrale de Maseru, qui a été construite en 1884 par les missionnaires français. Dans la capitale, il y a également le musée national du Lesotho, où vous pourrez découvrir en visitant l'histoire et la culture du pays. J'ai trouvé une autre ville, la ville de Mafeteng. Donc c'est une petite ville située dans le sud du Lesotho. Et si vous êtes amoureux d'artisanat, vous y trouverez votre compte. Donc vous pourrez également visiter le parc de Selabatebe, d'ailleurs inscrit dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Il a été créé en 1970 et là-bas, vous aurez droit à de magnifiques paysages de montagnes, de vallées et de forêts. Et bien sûr, vous pourrez profiter à voir des oiseaux, des mammifères, des antilopes, des zèbres et des éléphants. Et je vais ajouter les chutes Maletunai. Merci Linda. Donc ce sont les plus hautes chutes d'Afrique australe, comme Karen le disait. Et ça se situe dans le district de Leribe. Donc là-bas, bien sûr, également, vous aurez droit aux magnifiques paysages d'Afrique avec de belles montagnes. D'ailleurs, le pays, c'est un pays montagneux, de belles forêts et des chutes incroyables que vous pourrez découvrir en allant en randonnée depuis la ville de Semonkong. D'accord. Le Lesotho regorge également de sites touristiques qui offrent des expériences uniques et mémorables. Linda, peux-tu nous citer quelques-uns des sites touristiques qui fascineront nos auditeurs? Pour moi, mon site préféré, on appelle ça Katsidem. C'est un barrage qu'on trouve dans le ville de Tabatseka. Oui, là-bas, je sais pas.
J'aime ces sites en fait parce que il y a un jardin botanique. Il y a c'est comme si, je sais pas comment je peux bien expliquer ça pour que les éditeurs comprennent la beauté de cet endroit là. Oui, en plus on a un autre parc qu'on appelle Tselangan. Si ça on trouve entre les deux villes de Leribe et Buthabut. Là-bas, on peut voir plusieurs animaux. Un endroit aussi que je pourrais ajouter, ça sera le Tababiso. Tababiso, voilà, merci. Merci, parce que c'est là-bas où notre pays est construit. C'est la fonda. Oui. Vous appelez le berceau de Lesotho. Oui, en plus, il y a quelque chose de très intéressant il y a une histoire intéressante de Tababiso parce qu'ils ont dit que notre roi, il n'a jamais perdu une guerre là-bas. Parce qu'apparemment, à chaque fois quand les Blancs sont venus pour monter le montagne là-bas de Tababiso, c'est comme si ça grandit. Alors, jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais perdu la guerre là-bas. C'est fascinant. Justement, ces sites touristiques vous permettront de découvrir la beauté naturelle, l'histoire fascinante et la culture riche du Lesotho. Que vous aimiez la nature, l'aventure ou l'histoire, il y en a pour tous les goûts. C'est ainsi qu'on arrive à la fin de la première partie de notre émission. Merci à vous, chers auditeurs, de l'avoir suivi. Merci à nos chroniqueuses pour ces précieuses informations sur le Lesotho. Restez à l'écoute car dans la deuxième partie, nous allons plonger encore plus profondément dans la culture du Lesotho en explorant l'art, la musique, la danse, le sport et bien plus encore. Restez à l'écoute de Brassage.